le 15 décembre. Premier livre des Chroniques, chapitre 15, verset 29. Jésus dit « Écris ». Michal, s'étant mise à la fenêtre et ayant vu le roi David qui sautait et dansait, le méprisa dans son cœur. Il y a trop de gens qui ressemblent à Michal. Leur cœur a été rendu stérile par le soi-disant bon sens. Ils sont, ou plutôt ils se croient, des esprits solides. Ils ne sont en fait que des esprits arides qui règnent en souverains sur des cœurs encore plus arides. C'est l'orgueil qui les gouverne, et, comme le sang circule dans les veines, l'orgueil vit et circule dans leur esprit, les rend sourds et aveugles, obscurcit leurs pensées. Ils sont incapables de voir et de comprendre ce qui est une joie surnaturelle, et ils hochent la tête devant l'extase des simples que l'amour rend apte à voir Dieu. Voir Dieu, joie qui est la joie du ciel, et que Dieu accorde aux vivants qui l'aiment de tout leur être. Voir Dieu à travers les formes apportées à votre nature charnelle, pour qu'elle puisse vous être perceptible. David ne dansait pas devant l'arche pour elle-même, mais parce qu'il voyait réfléchir en elle le visage de grâce, de beauté et de puissance du Très-Haut. L'amour donne une sainte ébriété qui force l'être humain à chanter et à s'agiter, puisque le monde qui l'entoure est restreint pour son cœur, qui se dilate dans la passion, et le monde même le stimule à une dilatation toujours grandissante, car il voit gravé sur toute chose le signe de Dieu, devant lequel l'humain, pris dans le gouffre terrible et doux de la charité, fond en un transport de joie naturelle que seuls ses semblables comprennent. Les autres, comme Michal, le méprisent dans leur cœur. Ne méprisez pas les seuls qui aient compris que Dieu est supérieur à toute chose, même à cette estime, à cette tranquillité, à cette utilité auquel vous tenez tant. Priez le Maître du monde de rendre votre cœur capable d'aimer et de comprendre. Dépouillez-vous de votre orgueil ridicule. Vous n'êtes pas les dépositaires de la perfection. Ces humbles, ces simples, ces petits en sont les dépositaires parce qu'ils possèdent la science, la vérité, la charité. Ils possèdent Dieu. Et comme une enseigne et une voix, ils sont parmi vous pour que l'idée de Dieu ne s'efface pas complètement de vos cœurs arides, pleins de savoir humain. Lévitique 10, 6, 7. Jésus dit « Mes bien-aimés, qui vivez enfermés dans le cercle de mes bras, comme dans l'enceinte du tabernacle ancien, je vous donne mon ordre en ces temps de la colère, venu non pour vous, mais pour les péchés du monde. Quand, dans le malheur général, vous voyez les humains s'agiter, se troubler et se mettre dans des états de douleur injuste, ne vous unissez pas à eux. Compatissez aux malheurs communs, mais, les reconnaissant comme le signe de la justice divine, ne vous abandonnez pas à des déséquilibres humains. Mon esprit a effleuré vos pupilles et leur a donné une vision que l'œil humain n'a pas. Vous voyez au-delà de la terre et vous connaissez la vérité des choses. Donnez donc son nom à cette heure et les attentions qu'elle mérite, expiatoires et non imprécatoires, comme font généralement les humains, s'attirant de nouveau la colère du ciel. Que les coupables s'affligent, puisque cette heure est le fruit de leur conduite. Vous, qui êtes prostrés devant ma gloire, bénissez-la, car par un châtiment, elle rappelle l'humanité parjure et idolâtre au Dieu saint et unique, et demeurez en moi. L'huile de l'amour est sur vous, et de vous, elle déborde sur le monde. Vous êtes ceux qui l'attirent, vous, les vases précieux, dans lesquels les sacrifices de votre vie deviennent de l'encens, lampe ardente qu'aucun vent ne trouble. Vous tendez votre esprit allumé comme une flamme droite vers mon autel. N'oubliez pas votre élection et ne profanez pas le signe par des contaminations humaines. Restez à bénir dans le tabernacle pour ceux qui maudissent,
à prier pour ceux qui ont besoin de miséricorde. Le monde sera sauvé grâce à vous.